ngisaba ukuthi abantu bazokhuluma ngeke ukhuluma ingqondo yami. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la Maison du Café, basée à Douala au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour un jour historique, je dirais même pour un jour où la symbolique même qui fait la rencontre de deux entités importantes pour le développement de notre continent, par bien évidemment le lien de la Providence, a voulu que ce jour, la Société africaine de droit communautaire, représentée par M. Eugène Parfin-Kili, magistrat de profession, basé au Cameroun, et l'Association pour la promotion de la commande publique en Afrique, basée en France, représentée par M. John-Éric Dika, ont bien voulu se retrouver pour formaliser cette convention qui permettra bien évidemment de pouvoir davantage ancrer le continent vers son émergence définitive sur les questions qui lient de façon inéluctable au quotidien, n'est-ce pas, les questions sur les échanges économiques autant pour moi, sur les échanges judiciaires, sur les échanges politiques. Ces deux structures en représentent chacune en ce qui les concerne, n'est-ce pas, ces entités-là, et ont donc décidé de venir aujourd'hui pour livrer une meilleure qualité de service au continent. Nous sommes là, arrivés au moment fatidique où justement cette convention s'apprête à se parapher. Il est donc question ici de pouvoir se rapprocher de cet instant symbolique pour capter les gestes, les faits qui vont être posés et qui seront inéluctablement gravés dans le marbre de l'éternité. À l'ère où nous parlons de zones de libre-échange à venir sur le continent, la Société africaine de droit communautaire et l'Association pour la promotion de la commande publique en Afrique décident de s'unir pour aller sur quel objectif précisément? Partant du postulat selon lequel la commande publique est un outil de développement économique, l'intégration également est un outil de développement économique de nature différente. Et pour ce faire, si aujourd'hui la Société africaine de droit communautaire et l'Association pour la promotion de la commande publique en Afrique décident de faire chemin ensemble, c'est davantage au service du développement des États africains. Car faudrait-il encore le rappeler, nous sommes à la traîne. Nous sommes à la traîne, pas par défaut d'intelligentsia, mais pour d'autres raisons dont je ne saurais révéler les tenants et les aboutissants ici. Mais aussi, il s'y est de rappeler que la commande publique fortement communautarisée vise à assurer une meilleure liberté de circulation des personnes, mais aussi des services et des capitaux. Donc, vous voyez que l'intégration peut être au service de la commande publique, tout comme la commande publique peut favoriser l'intégration. Alors, ensemble, nous regardons vers les objectifs de l'Union africaine à l'horizon 2065, qui envisage une Afrique prospère et fortement intégrée. Donc, la commande publique, aujourd'hui, est devenue un outil de renouveau, un outil de développement pour les pays à la fois du Nord et les pays du Sud. Notre but est d'impulser une dynamique
qui vise vraiment à défricher ce domaine, mais surtout à le faire mieux connaître auprès des investisseurs, mais surtout aussi auprès des personnes publiques qui soit l'utilisent pas suffisamment ou ne l'utilisent souvent pas du tout, mais qui devraient normalement voir en lui l'espoir pour le développement de notre continent. Et je l'espère, par nos actions, nous apporterons cette autre vision de la chose pour amener véritablement les pays d'Afrique à s'intéresser à la matière que nous promouvons. Alors, à la matière que vous promouvez, ceci sous-entendrait qu'il y a déjà des actions qui ont été menées par justement cette association. Pouvez-vous nous dire en quelques mots les actions qui ont déjà depuis combien d'années vous existez et quelles sont les actions que vous avez déjà menées sur le continent justement dans le cadre de l'amélioration de cette activité-là? Comme action, il faut dire déjà que nous agissons sur plusieurs champs. La formation, la recherche scientifique. Et à travers les recherches scientifiques, nous avons certaines publications qui sont déjà soit exploitées par le monde scientifique, soit par les professionnels. Et le troisième axe, c'est celui de la vulgarisation par la simplification. Donc ces trois axes sont majeurs pour la vulgarisation de la commande publique. Et pour revenir justement à ces actions clés que nous avons menées depuis 2 ans que nous existons déjà, nous avons eu à organiser un colloque international qui a réuni des acteurs majeurs du champ de la commande publique, que ce soit des acteurs publics, des universitaires, des professionnels, et surtout dans les professionnels, nous avons plus tourné notre regard vers les avocats qui interviennent de façon assez majeure dans le secteur de la commande publique, surtout dans les activités de conseil. À côté du colloque que nous avons organisé, nous avons un webinaire mensuel. Et je crois que nous en sommes à notre 6e sortie, un webinaire mensuel qui réunit aussi dans l'audience des professionnels, des praticiens du droit de la commande publique et surtout des universitaires qui s'intéressent de plus en plus à ce domaine-là. Et à côté, nous avons une revue africaine de droit des contrats publics que nous avons mis en place avec un comité scientifique qui brasse des forces vives du champ de la doctrine administrative au niveau africain, aussi bien au niveau africain qu'au niveau européen. Et avec des noms connus tels que le professeur Olivier Guézou, le professeur Jean-Paul Marcus, le professeur Abané Ngolo, qui sont des éminents professeurs qui aujourd'hui touchent et défrichent même le champ de la commande publique à certains niveaux, qui permettent à ceux qui le pratiquent ou à ceux qui s'y intéressent de pouvoir trouver en leurs travaux le moyen de pouvoir mieux saisir la chose. Donc, autant d'actions que nous menons et nous entendons encore organiser pour cette année à venir un colloque qui portera sur la commande publique en rapport avec la gestion des ports autonomes. Et vous pouvez déjà vous faire une représentation de l'importance que ce domaine a sur le champ des affaires ou simplement du milieu des affaires. Donc voilà autant de choses que nous faisons depuis 2 ans que nous existons déjà. Monsieur John Eric Dika, merci. Je vous remercie.